sécurité d'un mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Atingan, c'est le nom d'un foyer écologique, l'œuvre d'un trio d'inventeurs, une innovation technologique à fort potentiel d'industrialisation perçue par le chef de l'État, découverte dans ce 20h. Les grandes réalisations du PAG dans le sous-secteur des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle passées en revue par le ministre Maouyon Kakbo. La séance a eu lieu au lycée technique de Pobet dans le département du Plateau. Hors du Bénin, la plus ancienne mosquée de Londres accueille une opération de vaccination contre le coronavirus au Bangladesh. Des morts, des disparus et des déplacés ont été enregistrés suite à l'incendie d'un camp de réfugiés. Bonsoir à tous et bienvenue au 20h. Franck, Francis et Caliste constituent le trio d'inventeurs le plus célèbre du Bénin. Ils sont les pères du foyer écologique Atingan, une innovation technologique à fort potentiel d'industrialisation qu'a su percevoir le chef de l'État, ce qui a d'ailleurs valu au trio un financement gouvernemental pour booster leurs recherches. Au micro de Nicanor Kovi et de Ramatou Lawani, le trio témoigne des changements survenus dans la vie de la jeune entreprise après ce coup de pouce du gouvernement. Reportage. 3 visages, 3 capitaines à la tête d'un seul et même bateau, Atingan Solutions. Et pourtant, ce dernier n'a de cesse de naviguer toute voile dehors dans des eaux de plus en plus grandes et profondes. Joyau de leur trésor, le foyer Atingan est une innovation écolo-responsable à la réputation toute faite. On s'était lancé dans la recherche de l'énergie à bas prix qui ne pèse pas sur l'environnement. Donc c'est comme ça qu'on a identifié les coques de noix de palme. Et vous savez, les coques sans un dispositif adéquat n'arrivent pas à être utilisées, n'arrivent pas à servir à la cuisine. Donc c'est comme ça qu'on a mis au point un dispositif qui permet de les brûler. Et c'est ce dispositif qui est nommé Atingan. On a fait l'invention depuis 2011 qui a été brevetée en 2012. Leur désir de grandir brûle du même feu que les coques de noix qui alimentent le foyer de leur géniale trouvaille. Un désir contenu jusque-là avant une rencontre déterminante. On nous a dit que le chef de l'État vous reçoit à midi, telle date. Donc on est parti. Et je vous dirais que à midi pile, l'heure à laquelle il a dit qu'il est rentré dans la salle. Mais quand il est venu, il s'est vraiment intéressé à la chose. Il a vu, il s'est dit, ça a du potentiel. En ce moment-là, il voyageait. Donc, quand il est revenu, il nous a reçus en conseil des ministres. Quand on a été reçu, on a présenté tout ce qu'on faisait à tout le gouvernement. Quand on a fini la présentation, le chef de l'État lui-même s'est levé et dit que de considérer qu'à partir d'aujourd'hui, que nous avons un partenaire de taille. Un tournant pour Atingan Solutions, désormais investi d'une mission d'intérêt patriotique. Un geste généreux du gouvernement talon leur offre les clés pour voguer vers l'infini, voire au-delà. Et il était demandé, mais vous avez besoin de combien pour mettre en place ce projet, pour que le foyer soit vendable au monde entier? Et on a dit qu'avant de dire cela, qu'on a besoin d'un accompagnement pour parfaire les choses. Après la rencontre avec le chef de l'État, où on a eu une subvention à la recherche à hauteur de 50 millions et 10 millions du chef de l'État lui-même. Ce financement nous a permis d'organiser des voyages. Si on fait de l'argent avant, on aura aussi de l'argent. Mais on a tout investi pour bâtir aujourd'hui un modèle de foyer qui, quand ça va sortir, ça va conquérir le monde. Et c'est le feu du chef de l'État actuel. France, Espagne, Chine, le tour du globe de la recherche scientifique a porté ses fruits pour Francis, Franck et Caliste. Dans leur boîte à trouvailles
figurent désormais des produits finis de grande facture dont il parle avec une pointe de fierté dans le regard. Dans ce voyage, on a créé 3 modèles de foyer. Il y a le foyer monoplex, qui est un foyer pour la cuisine, les ménages. On a créé un foyer et une triplex, mais cette fois-ci cuisinière avec un four en bas. Et aussi un autre triplex qu'on appelle le triplex H1, qui est un foyer à 3 feux, mais vraiment géant qui peut être utilisé dans les grandes cuisines. Au prix de ce financement pour la recherche, de nouvelles idées ont mûri. Une en particulier ambitieuse à l'image de cette jeune équipe. C'est de l'implantation d'une usine dans la zone industrielle. C'est pour la production de 100 foyers jour. C'est une usine qui va employer près de 1500 main-d'œuvre. Donc c'est un projet à forte valeur de création d'emplois. Combien, si l'innovation est accompagnée, elle peut être génératrice d'emplois. Depuis leur rencontre avec le chef de l'État, que de chemin parcouru pour le trio d'Atigan Solutions. Et à nos jeunes inventeurs d'analyser les kilomètres courus à ce jour avec philosophie. Cet accompagnement a donné vraiment un coup de pouce au projet. Et c'est de là que je vois l'importance de l'équipe dirigeante d'un pays. Si l'équipe dirigeante est à la tête sur les épaules et qu'ils veuillent que vraiment le pays avance, le pays peut avancer. On dit une graine semée par le hasard en terrain fertile. Quand par exemple un oiseau prend une graine de maïs, qu'elle laisse tomber, qu'elle tombe sur une pierre, elle ne va jamais pousser. C'est parce que le terrain aujourd'hui est fertile à l'innovation que Atigan est en train d'effleurer et de s'exprimer. Au détour d'une rencontre, l'opportunité d'une vie pour Atigan Solutions. Ils sont 3 jeunes inventeurs, 3 belles graines qu'un bon vent nommé talent a plantées sur le terreau de la réussite entrepreneuriale. Vie politique au Bénin, Moël Bénin revendique la promotion de l'éthique des femmes et des jeunes dans la conduite du pays contre la posture du tout ou rien. Moël Bénin plaide la conciliation autant de valeurs partout professées à travers les territoires du Bénin. Avec quel écho? Réponse avec Osia Sonovu et Jules Akweigo. Entre les hiérarques Moël Bénin et leurs hommes de terrain, pas de place à la condescendance. Les leaders du jeune parti ont misé sur un contact direct itinérant à travers leurs postes avancés dans le pays. Leurs troupes n'en sont que partout flattées. Les militants à la base ont émis le vœu que vous veniez leur parler, surtout les réconforter. Et voilà. Et déjà, nous sommes mobilisés. Je voudrais vous dire une fois encore que je suis fier de vous. Et ce que je vois là me donne l'espoir. Nourris aux valeurs du parti, aux grands desseins pour le pays et avec la foi d'y jouer un jour les premiers rôles, les leaders locaux Moël Bénin revendiquent un niveau d'engagement qui leur vaut fierté et admiration. Ils sont encouragés à se surpasser. Il n'y aura plus de place pour la comédie, chers amis. Tant qu'on décide de continuer d'être militant du parti Moël Bénin, nous avons l'obligation de faire preuve d'exemplarité et de militantisme. Donc mobilisez-vous, passez partout. Ne laissez jamais le terrain. Je voudrais féliciter cette jeunesse qui s'engage parce que beaucoup parfois, et les jeunes aujourd'hui de plus en plus, ne veulent plus s'engager. Moël Bénin. Je me rends compte que sur la terre des Rebadjavi, la motivation est à son comble. Quelle fierté! Je dis quelle fierté! On voit en face de nous que des engagés. Et le travail sera facile maintenant, après, pour les élections législatives. Je suis vraiment fier du département de l'Ouest.
Oui, travaillons. Au-delà des slogans convenus, deux atouts forment le fer de lance de Moual Bénin, la jeunesse et la femme. Deux entités célébrées comme la clé de voûte du parti pour son avenir. Depuis là, c'est une seule femme que j'ai vue. Si vous êtes 6, trouvez une place à la femme. Sinon, il manquera le sel. Nyongwe Djele Destiné. C'est ça, non? Donc, chers hommes, merci d'y veiller et bon vent, bon courage. Rendez-vous au sommet. Chers camarades, sachez déjà que le Bénin de demain, c'est vous. En 2023, la jeunesse et les femmes du Bénin doivent investir le Parlement. Soyez donc rassurés, Monsieur le Président. La jeunesse du plateau est cette jeunesse qui a compris et qui a su que si ça ne tient qu'à vous, à vos intérêts personnels, qu'est-ce que vous cherchez encore en politique si ce n'est pas à cause de nous? Nous serons le plus grand parti politique du Bénin d'ici quelques années. Face aux menaces de violence politique, Jacques Ayadji, l'irréductible opposant d'un autre temps, se montre sans concession. Lorsque des acteurs politiques commencent par dire qu'on peut tuer combien, il faut leur dire d'être les premiers à se mettre sur la rue. C'est très grave pour notre pays. Ça ne nous honore pas. Visiblement, ce que Moual a montré de ses valeurs a conquis d'autres mouvements politiques. Le MTB, force de proposition et d'action constituée essentiellement de jeunes, est honoré de rejoindre Moual Bénin. Je voudrais proclamer solennellement notre adhésion au parti le plus organisé, le plus dynamique. Nous avions décidé, nous autres, membres de la Ligue des engagés pour la continuité de Patrice Talon, de nous rallier au mouvement, au parti Moual Bénin. Je voudrais, au nom des camarades, vous dire que dès ce jour, nous nous engageons totalement avec les élites que vous êtes pour former désormais une même famille. Malgré ses débuts difficiles, Moual Bénin semble avoir passé le cap de la survie pour revendiquer aujourd'hui un ancrage national et même faire envie. Un cheminement qui fait tirer à son leader quelques conclusions. Il n'y a aucune raison d'être opportuniste maintenant en arrivant à Moual, parce que Moual est dans la douleur. Donc si dans cette condition, les gens sont là malgré 2 échecs successifs, ceux qui n'ont pas la patience sont partis. Ceux qui sont venus à Moual pour gagner quelque chose tout de suite, ils sont partis. Donc moi, j'ai la conviction que ceux que nous avons installés sont des gens qui sont déterminés pour l'autodétermination de la jeunesse que nous avons engagée depuis 2018. Et ça m'a permis d'avoir la confirmation de ce que le parti Moual Bénin est effectivement ancré dans le pays. Prochaine bataille, avril 2021. Collective, celle-là. Puis celle de vérité en 2023. Échéance décisive avec le Parlement en ligne de mire. Moual Bénin saura révéler sa vraie place sur l'échiquier. Le pari est pris, les dés jetés. La coordination nationale du cadre de concertation des mouvements et associations politiques a effectué ce mercredi sa sortie officielle avec l'appui du ministre Aurélien Agbenonsi. La coordination mobilise la jeunesse pour une élection apaisée et un fort taux de participation. Les précisions de Jérôme Mongbo et de Simon Villon. Une quinzaine de mouvements politiques et associations forment la coordination nationale du cadre de concertation des mouvements et associations politiques, la CCMAP Talon Talata. En réunissant la jeunesse ici au Hall des Arts, elle entend relever un certain nombre de défis. Sensibiliser les populations de nos villes et campagnes à cultiver la paix et la tolérance en faisant de ce scrutin une occasion de fête. Œuvrer à une sortie massive des citoyennes et citoyens pour voter en leur rappelant notamment
la possibilité d'exprimer leur suffrage avec leur carte d'électeur ou à défaut une carte d'EPI, une carte nationale d'identité, un passeport. Ceux qui n'en disposent pas pourraient se rapprocher de l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP. Le ministre Aurélien Agbenonsi, parrain de la CCMAP Talon Talata, a présenté les acquis avec effet induit du programme d'action du gouvernement. Depuis 1960, on n'a jamais construit autant de routes que ce président vient de construire. Et ça continue. Depuis notre indépendance, nous n'avons jamais réussi, sans augmenter les impôts, nous n'avons jamais réussi à doubler nos recettes fiscales. Et ça continue. Plus de 70% de nos compatriotes, presque 80% aujourd'hui, ont accès à l'eau potable. Ce président a décidé qu'on allait investir 27 milliards de nos francs dans les cantines scolaires et aujourd'hui, 80% de nos enfants ont un repas chaud dans les endroits où les cantines scolaires ont été créées. Et lorsqu'on dit au président, mais la population vous félicite pour l'asphaltage, il répond, dites-leur, ils n'ont encore rien vu parce qu'on va aller loin, très loin. Près de 51 collèges et lycées d'enseignement technique sont en cours de construction dans notre pays. Pour que désormais, lorsque nos enfants font des études, près de 75% soient orientés vers les métiers. Qui ne circule pas bien à Cotonou. Moi, je ne savais pas qu'en passant par la bourse de travail ici, on pouvait bitumer là, pour tomber à Baudia. Je ne savais pas que le Ciné Concorde, moi, je ne savais pas que dans ma vie, je vais quitter la plage pour rallier Godomé. Magasin en 5 minutes. Vous allez à Calabi, pareil. Vous allez dans le zoo, pareil. Donc, le pays est en chantier. Les élèves, est-ce qu'il y a encore des grèves pour empêcher les professeurs de venir vous encadrer? Est-ce qu'il y a encore des grèves? À l'hôpital, est-ce qu'il y a encore des grèves? C'est ça le nouveau départ. C'est de ça que vous avez besoin. Pour lui, aujourd'hui, sous plusieurs aspects, le vrai débat s'impose. Ceux qui ont pris 40 milliards pour soi-disant créer une centrale électrique qui n'a pas pu allumer une seule ampoule, et ceux qui, avec un peu moins que cela, ont pu faire Maria Greta 2 et qui fait qu'aujourd'hui, nous avons atteint déjà 60% de la capacité de notre pays à fournir de l'électricité à ses filles et à ses filles. C'est ça le vrai débat. Ne vous laissez pas berner parce que le vrai débat, c'est ceux qui vivaient dans les fausses factures, ceux qui pillaient nos caisses et ceux qui aujourd'hui ont fermé tous les coulages et qui prennent l'argent pour faire ce que vous voyez, l'avenue de la Marina, les voies bitumées un peu partout, l'électricité, l'eau dans les villages. C'est ça le vrai débat. On me dit parfois, ah, monsieur le ministre, vous savez, c'est pas très bien, depuis que vous êtes là avec le président Talon, vous n'avez pas reçu des présidents, alors qu'avant nous recevons des présidents. Le président de la République, je vais vous dire, préfère qu'il y ait des réactifs dans les laboratoires, qu'il y ait des médicaments dans les hôpitaux, qu'il n'y ait pas de grève, plutôt que de prendre cet argent, de le dilapider pour faire des fastes, soi-disant qu'il veut recevoir des présidents. Nous avons le temps de recevoir les présidents. Le vrai débat, il est là, c'est de choisir les priorités. Nous, de Malanville à Sakété, de Grand Popo jusqu'à Péninsulou, de Djougou jusqu'à Abomey, nous disons nous sommes les mêmes et c'est partout qu'il y a des travaux de reconstruction. C'est ça le vrai débat. Le vrai débat, c'est entre ceux qui font des concours frauduleux où des personnes restent assises dans leur maison pour dire qu'elles ont réussi à un concours et ceux qui disent les concours doivent être transparents et si jamais il y a une erreur, tout est annulé, on recommence parce que pour réussir un concours, il faut être inscrit, il faut avoir étudié, il faut être vu dans une salle de classe. C'est ça le vrai débat. C'est ça le vrai débat. Et pour finir, le message de la cérémonie. C'est de vous remercier d'avoir eu la patience de subir les réformes parce qu'elles sont difficiles. C'est de remercier nos citoyens, nos compatriotes de partout, surtout nos mamans, qui ne voient pas encore les résultats tangibles dans leurs recettes, qui ne voient pas encore l'amélioration du panier de la ménagère, mais qui voient quand même
ces routes qui sont pavées, qui voient l'eau, qui voient tout ce qui est asphalté, qui voient aussi des décisions courageuses. La CCMAP Talent à Lata envoie les jeunes semer les graines de l'amour, de la paix et de la persévérance dans le sacrifice quotidien au profit du rayonnement du Bénin. L'association des adeptes de la divinité Mamidan apporte sa contribution à la promotion de la paix au Bénin. Elle appelle à la fraternité pour un scrutin présidentiel apaisé. Les membres de l'association ont organisé une séance de prière publique ce mercredi à la plage de Togmendaro. Blaise Adanko, Evariste Zoman. La divinité Mamidan implorée à travers des chants. C'est l'heure du rendez-vous spirituel pour ces adeptes. Autour de leurs grands dignitaires, ils viennent prier pour que la paix soit le credo de tout le Bénin durant les élections. Nous, les dignitaires de Vodun, nous sommes les détenteurs du pouvoir des us et coutumes. Notre mission, c'est de prier pour la paix. C'est de prier pour la cohésion nationale. Ce à quoi notre association, les dignitaires des dignités d'Amami, ce à quoi nous sommes en train de procéder. De leur position assis, ils se mettent debout et se dirigent vers l'offrande exposée en direction de la mer. En premier, 3 œufs sont offerts par Rounombe Mbeza qui s'avance seul vers la mer. Ici, le grand prêtre fait appel aux divinités marines pour assister la cérémonie. En compagnie des adeptes, du parfum et des boissons de qualité sont offerts. Les ancêtres sont appelés pour demander la paix sur le Bénin. Au fur et à mesure, les vagues vont et viennent, signe de l'acceptation de l'offrande par le Dieu des eaux. Après la prière, vous avez constaté que le temps est mi-mort. Ça veut dire que les dieux sont descendus parmi nous. Ce que nous avons fait ici, c'est un travail hautement spirituel. Ce n'est pas question d'amami, non. Donc nous voulons lancer un appel à toute la population d'aller calmement choisir le président de leur choix. Et tout doit se passer dans la paix, la sérénité, le calme, et dans la dignité, le respect de l'autre. Bénin aujourd'hui est en plein processus électoral et vous savez, comme le disait l'autre, la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Donc c'est ce comportement vertueux que le président de la congrégation des Mamidan du Bénin, Sa Majesté Rounombe Mbeza, est venu exprimer avec ses adeptes ici ce matin. Pour finir, 3 pigeons sont envoyés par le chef suprême pour être les messagers de Mamidan. Ils s'envolent pour annoncer la bonne nouvelle d'une période électorale apaisée dans tout le Bénin. La communauté chrétienne de Manigri dans la commune de Basila prie aussi pour la paix, la parole de Dieu, pour préserver la cohésion sociale. C'est l'objectif des cultes catholiques et protestants méthodistes qui ont eu lieu dimanche. Ernest Tetegou, Abdoulaye Momoni, Yakoubou. Une prière d'action de grâce pour la paix en période électorale à l'église Saint-Pierre et Paul de Manigri, une initiative des autorités politico-administratives natives de cette localité. L'homélie du culte du dimanche est consacrée à la paix. La communauté chrétienne prie afin que Dieu guide les dirigeants du pays dans la préservation de la concorde sociale. Chaque citoyen est également exhorté à être une lumière pour son prochain. Le bon Dieu désire aussi que ses enfants, ceux qu'il a créés, qu'ils vivent dans la paix. C'est pour cela que nous invitons le peuple, la population béninoise et les dirigeants à investir
pour qu'il y ait la paix. Quand tout se passe dans la paix, on est heureux. Quand nous parlons d'être lumière, c'est que partout où nous sommes des chrétiens. Et donc celui qui vit dans la lumière ne peut que désirer vivre dans la paix. Et donc soyez la lumière pour les autres veut dire promouvoir la paix. Même exhortation à l'église protestante méthodiste Bethel de Maningri. L'amour du prochain en cette période électorale est le principal message adressé à la communauté chrétienne. Il n'y a pas de plus grand commandement que l'amour. Donc nous avons exhorté nos frères et sœurs de s'aimer parce que c'est l'amour qui est le gage de la paix. C'est l'amour qui est le gage du développement. Donc dans nos prières, nous avons insisté sur la paix parce que la paix, c'est la chose de Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de la paix. Donc nous avons demandé dans nos prières qu'il nous aide à promouvoir cette paix, à entretenir cette paix qu'il nous a donnée. La parole de Dieu est favorable à la paix. Les prédicateurs invitent enfin tous les citoyens à adhérer à cette parole au terme de la prière. Je vous l'annonçais dans les titres, le ministre Maounio Kakpo a exposé au lycée technique de Pobé dans le département du Plateau les grandes réalisations du PAG dans le sous-secteur des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Cette séance intervient dans le cadre de sa tournée nationale de réédition de comptes. Vous suivrez l'élément de Blaise Adampo dans nos prochaines éditions. On parle à présent des arts martiaux mixtes, un sport qui se développe peu à peu au Bénin. La 6e édition du championnat béninois de combat a eu lieu le week-end écoulé. Le récit d'une soirée de coups de poing avec Herman Rodriga-Megan et Louis Kodobo. Le calme avant la tempête, la concentration avant le déferlement. On a déjà travaillé. Tu comprends, non? On a déjà travaillé. On vient seulement pour remplir les formalités. Vous-même, vous voyez ce qui se passe à l'intérieur. Oui, là, tout juste derrière la porte, se trouve l'arène octogonale de la gloire ou de l'infortune. Shérif Dramé de Revioso MMA, champion en titre, défie David Eleke de Fighter Sanctuary, 2 clubs amis et 2 mastodontes pour une seule couronne, la plus prestigieuse. Des nouvelles qui parviennent de l'intérieur, les 2 clubs se rendent coup pour coup. Pascal Akogbeto de Sanctuary triomphe dans la catégorie des moins de 65,8 kg. Son coéquipier Ishola Olatunde, lui, soulève le titre des moins de 77,1 kg. En face, Jean-Eudes Dayon et Christophe Salaga de Revioso MMA viennent à bout de leurs challengers, respectivement dans les catégories de moins de 61,2 kg et 70,3 kg. 2-2, à toi à moi, une guerre féroce, alors cet ultime combat se présente comme celui de la suprématie et du triomphe. La clameur de ses supporters spontanés parvient jusqu'aux oreilles de David comme un cantique. L'homme, défié le temps d'un combat, s'avance sur le ring avec des certitudes. Mais dans l'enclos, c'est l'orgueil du champion qui s'exprime. Shérif va saquer peu à peu les fondations de son adversaire à coups de poing, de pied, de coude ou encore de genoux et finit par démolir le roc. Au bout du premier round de 5 minutes, David, le visage boursouflé, est à terre et renonce. L'opposition tant annoncée tourne à une simple formalité. Moi, je peux dire que je l'ai toujours travaillé. Comme ce que mes coachs m'ont conseillé, c'est ça que j'ai appliqué. J'applique les conseils de mes coachs. Parfois, il suffit juste de faire le geste simple, comme respecter les consignes de l'entraîneur. David, très fair-play, Shérif assure le show, un service après-vente bien mérité. Le MMA s'enracine progressivement au Bénin. Cet art martial hybride dont l'ancêtre se retrouve dans la Grèce antique a connu le jour aux États-Unis, s'est épanoui au Brésil avant d'émigrer outre-Atlantique. Je pense qu'on est en train d'amorcer au Bénin un nouveau niveau de maturité dans le MMA. Les victoires qu'on a eues ont été très serrées, mais je suis quand même content
qu'on en ait eu quelques-unes. Il faut reconnaître que ce n'est pas un jeu qui est connu au Bénin, mais petit à petit, ça commence à devenir vraiment, ça commence à prendre de l'ampleur. C'était super intéressant. C'est la première fois que je participais. C'était vraiment intense. C'était une super soirée, vraiment bien organisée. Le déroulement était top. Donc vraiment, j'ai expérience incroyable. Ils sont venus et ils ont vu des combattants d'un genre nouveau. Ils repartent de ce 6e BFC avec le souvenir de 2 équipes structurées et compétitives. Et surtout, un David manifestement tombé sur un Goliath ce soir, bien plus fort. Sachez, mesdames et messieurs, que le premier secrétaire général adjoint du gouvernement a rencontré les chefs traditionnels et leaders religieux de Boycon et environ au menu des échanges la paix qui doit régner en période électorale. L'élément de Emerida Kmensoton est à suivre dans nos prochaines éditions. Hors du Bénin, la plus ancienne mosquée de Londres accueille une opération de vaccination contre le coronavirus. Le réseau social Telegram lève $1 milliard à l'issue d'une émission d'obligations. Au Bangladesh, il y a eu plus de 10 morts, 400 disparus et 45 000 déplacés suite à l'incendie d'un camp de réfugiés. Et puis, des étudiants ont manifesté à Alger contre les législatives anticipées. Robert Copin-Edor. Des étudiants descendent dans les rues d'Alger. C'est la 109e manifestation des étudiants depuis le début du Irak. La révolte populaire contre le pouvoir en place, débutée il y a 2 ans, pour afficher leur hostilité à la tenue des élections législatives anticipées le 12 juin. La plus ancienne mosquée de Londres accueille des vaccinations contre le Covid-19 et prévoit de s'occuper d'1 millier de personnes dès son premier jour d'ouverture. Le centre a ouvert ses portes 1 an jour pour jour après l'instauration du premier confinement au Royaume-Uni. Triste anniversaire à l'occasion duquel soignants et membres de la communauté ont observé 1 minute de silence. La populaire messagerie cryptée Telegram a émis plus d'1 milliard d'obligations nécessaires pour financer sa croissance. Au moins 15 morts, 400 portés disparus et 45 000 déplacés après un incendie qui a ravagé un immense camp de réfugiés dans le sud-est du Bangladesh, selon l'Organisation des Nations Unies et les autorités locales. L'incendie gigantesque, maîtrisé vers minuit, a fait rage pendant plus de 10 heures. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.